Parlons des raisons pour lesquelles vous devriez déprescrire les inhibiteurs de la pompe à protons. Comment gérer les attentes et les inquiétudes de vos patients. Les alternatives non pharmacologiques pour traiter le reflux gastro-œsophagien, ainsi que des protocoles de sevrage appropriés. Premièrement, pourquoi voudriez-vous déprescrire les IPP? Souvent, la partie la plus difficile lors de l'arrêt d'un IPP est d'identifier pourquoi les IPP avaient été prescrits au tout début. Bien sûr, il existe plusieurs raisons valables d'utiliser les IPP à long terme, y compris l'œsophagite de Barrett, l'œsophagite sévère, l'utilisation chronique de certains médicaments et un antécédent de saignement gastro-intestinal majeur. Mais jusqu'à 80% des patients n'ont aucune indication valable pour leur IPP. Les algorithmes de déprescription basés sur des données probantes recommandent de déprescrire les IPP chez les patients n'ayant aucune indication valide après une utilisation de maximum 12 semaines. L'Association canadienne de gastro-entérologie recommande de déprescrire les IPP en prise chronique au moins une fois par année. Vous pourriez demander pourquoi. Après tout, les IPP ont bien des bénéfices. Ils font effet rapidement et efficacement pour traiter les symptômes gastro-intestinaux. D'un autre côté, les risques des IPP s'additionnent avec le temps. Donc, quand il n'y a pas d'indication et qu'ils sont utilisés à long terme, la balance penche vers les risques. Parlons maintenant de la gestion des attentes et des inquiétudes des patients. Je me considère comme un genre de super-héros de la déprescription. Et voici ce que j'ai appris. Lorsque vous déprescrivez des IPP pris à long terme, il n'est pas requis de faire une nouvelle endoscopie. Saviez-vous que 91% des gens sont asymptomatiques avec un traitement chronique aux IPP? Et que 84% des gens restent asymptomatiques lorsque les IPP sont déprescrits vers un usage occasionnel. Bien que certains patients puissent éprouver des symptômes de rebond, ils ne durent que quelques semaines et sont faciles à gérer. Il est important d'informer les patients qu'ils pourraient développer des symptômes de rebond au cours des premières semaines suivant la déprescription. Ce n'est pas un retour de la condition initiale. L'usage occasionnel d'IPP, d'antagonistes des récepteurs H2 ou d'antiacides sont des options tout aussi efficaces pour gérer les symptômes de sevrage. Augmenter l'implication des patients en les guidant vers les meilleures options pour gérer le retour éventuel des symptômes. Utilisez notre brochure Empower pour éduquer vos patients quant aux changements de style de vie tels que éviter les aliments déclencheurs, cesser de fumer et la perte de poids. Si vos patients ne sont toujours pas convaincus par l'idée de déprescrire, proposez un essai. Rappelez-leur que si leurs symptômes reviennent, ils pourront toujours redébuter si nécessaire. Enfin, discutez des protocoles de sevrage appropriés avec vos patients. Les options comprennent l'utilisation au besoin d'un IPP, d'un antagoniste H2 ou d'un antiacide, réduire la dose progressivement en réduisant la dose de moitié pendant une semaine ou en prenant l'IPP aux 2 jours. Guidez votre patient à travers l'exemple de protocole de sevrage de notre brochure Empower. Maintenant, vous diminuez les coûts de traitement, vous réduisez la polypharmacie, pratiquez la médecine fondée sur les données probantes et minimisez le risque d'effets indésirables à long terme. Si votre patient prend un IPP et s'il n'y a pas d'indication valable pour un traitement à long terme, commencez à déprescrire dès aujourd'hui en vous basant sur les données probantes. Qu'attendez-vous?